Imaginez, vous êtes pauvre, sans argent, sans avenir, et un jour, une simple action change toute votre vie. Une jeune femme sans rien décide d'aider une vieille dame sans savoir que cet acte de bonté va déclencher une chaîne d'événements incroyables. De la pauvreté à la richesse, de l'oubli à la gloire, son destin va basculer d'une manière que personne ne pouvait prévoir. Regardez cette histoire jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de la vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune de nos histoires inspirantes. C'est parti! Dans une grande ville africaine où les gratte-ciels côtoient les marchés poussiéreux, où les riches roulent en voitures luxueuses pendant que les pauvres mendient au bord des routes, vivait une jeune femme nommée Aminata. Aminata avait 24 ans. Orpheline depuis son adolescence, elle avait grandi dans la misère, travaillant dur pour survivre. Tous les matins, elle se levait avant l'aube pour nettoyer les maisons des familles riches du quartier chic. Elle rêvait d'une vie meilleure, mais chaque jour ressemblait au précédent. Dur, injuste et rempli d'épreuves. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Aminata rentrait chez elle, épuisée. Elle n'avait presque rien mangé. Son ventre gargouillait, mais elle savait qu'il lui restait à peine quelques pièces pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Pourtant, sur le trottoir, elle aperçut une vieille femme assise sur un carton. La vieille dame tremblait de froid, ses vêtements en lambeaux. Son regard perdu dans le vide semblait refléter une profonde tristesse. Aminata s'arrêta. « Bonsoir, maman. Vous allez bien ?» demanda-t-elle doucement. La vieille dame releva lentement la tête. Ses yeux étaient fatigués, mais ils brillèrent légèrement devant la gentillesse de cet inconnu. « Ma fille, je n'ai pas mangé depuis hier, mais je ne veux pas te déranger. » Aminata hésita. Elle savait qu'elle ne devait pas dépenser son dernier argent, mais son cœur lui disait de faire ce qui était juste. Elle entra dans une petite boutique et acheta un peu de pain et du lait. Puis, elle revint vers la vieille dame et s'accroupit pour lui tendre la nourriture. « Mangez, maman, que Dieu nous vienne en aide. » Les larmes aux yeux, la vieille dame mangea lentement. « Que le ciel te bénisse, ma fille. Un jour, tu verras, ce que tu viens de faire changera ta vie. » Aminata sourit tristement. Si seulement c'était vrai. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cette simple action allait déclencher un destin extraordinaire. Le lendemain matin, Aminata se réveilla tôt comme d'habitude. Elle enfila sa robe usée et sortit chercher du travail. Mais à peine avait-elle fait quelques pas dans la rue qu'une grande voiture noire s'arrêta brusquement devant elle. Un homme en costume en descendit. Il avait une allure imposante et un regard sérieux. « Tu es Aminata ?» demanda-t-il. La jeune femme recula légèrement, méfiante. « Oui, pourquoi ?»« Le PDG Moussa Diarra veut te voir. » Aminata écarquilla les yeux. « Moussa Diarra, le milliardaire le plus influent du pays ? Pourquoi voudrait-il la voir ?» Confuse, elle monta dans la voiture, le cœur battant. Quelques minutes plus tard, elle entra dans un immense bureau luxueux, au dernier étage d'un gratte-ciel. Derrière un large bureau, un homme imposant en costume élégant l'attendait. Son regard était perçant, mais pas méchant. « Tu es Aminata, celle qui a aidé une vieille dame hier soir ?» Elle hocha la tête. « Oui, monsieur. Mais comment le savez-vous ?» L'homme soupira et s'adossa à son fauteuil. « Parce que cette vieille dame, c'est ma mère. » Aminata sentit son cœur s'arrêter. Moussa Diarra lui expliqua qu'il avait perdu contact avec sa mère depuis des années. Elle avait disparu, refusant son aide, préférant vivre comme elle le voulait. Mais depuis tout ce temps, il la cherchait. Grâce à Aminata, il l'avait retrouvée saine et sauve. « Je veux te remercier. Que veux-tu? De l'argent? Une maison? » Aminata secoua la tête. « Monsieur, je n'ai rien fait pour une récompense. J'ai juste aidé une personne en détresse, comme j'aurais voulu qu'on m'aide un jour. » Moussa Diarra sourit légèrement. « C'est justement pour cette raison que je veux t'aider. Viens travailler pour moi. » Aminata écarquilla les yeux. « Moi, travailler dans votre entreprise? Mais je n'ai pas de diplôme. » Ce n'est pas un diplôme qui fait la valeur d'une personne, c'est son cœur. Et c'est ainsi qu'Aminata devint l'assistante du plus grand PDG du pays. Mais tout ne fut pas facile. Dès son premier jour, elle sentit les regards méprisants de certains employés. On murmurait qu'elle avait eu son poste par pitié. Certains cherchaient même à la piéger. Un jour, un collègue jaloux la piégea en plaçant une grosse somme d'argent dans son sac.
puis accusa Aminata de vol. Elle fut convoquée par Moussa Diarra. « Aminata, dis-moi la vérité. As-tu volé cet argent ?» Les larmes aux yeux, elle répondit « Non, monsieur, je ne ferai jamais ça. » Moussa observa son regard. « Je te crois, mais maintenant, prouve ton innocence. » Aminata passa la nuit à enquêter et finit par découvrir des images de surveillance prouvant qu'on lui avait tendu un piège. Le coupable fut renvoyé et Aminata gagna le respect de toute l'entreprise. Au fil des années, Aminata grandit dans l'entreprise. Elle suivit des formations, apprit de nouvelles compétences et devint une femme forte et respectée. Un jour, Moussa Diarra lui annonça « Aminata, je prends ma retraite et je veux que tu deviennes la nouvelle directrice de l'entreprise. » Elle crut d'abord à une blague. « Moi? Une fille de la rue? » « Oui, parce que tu es la seule en qui j'ai totalement confiance. » C'est ainsi qu'Aminata, qui avait grandi dans la pauvreté, devint une femme influente, dirigeant une entreprise prospère. Mais elle n'oublia jamais d'où elle venait. Avec son nouveau pouvoir, Amina créa des refuges pour les pauvres, des écoles gratuites pour les enfants défavorisés et des centres de formation pour les jeunes sans diplôme. Elle savait que, comme elle, beaucoup de personnes avaient juste besoin d'une chance pour réussir. Et tout cela parce qu'un jour, elle avait tendu la main à une vieille dame. Moralité: une simple action peut changer une vie. Soyez toujours bons, car on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Si cette histoire vous a touché, likez, commentez et abonnez-vous pour plus d'histoires inspirantes.